Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit Allah. Dit, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dit, sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit, Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Surat Ar-Ra'd, verset 16. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dans ce verset a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de blâmer les associateurs qui adoraient des idoles au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal. Il leur a indiqué que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, qu'il est unique, qu'il est celui qui n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de semblable et qui n'a pas d'équivalent, que nul autre que lui n'est créateur de quoi que ce soit, qu'il est El-Qahhar, c'est-à-dire celui qui domine toutes les créatures. Toutes les créatures sont dominées par sa toute-puissance subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, parmi les fondements de la croyance musulmane, il y a la croyance qu'Allah Azza wa Jal est notre créateur, c'est-à-dire qu'il est celui qui nous a fait sortir du néant à l'existence. Il est le créateur de nos œuvres, à savoir, il est celui qui les a fait surgir du néant à l'existence. Il a été rapporté de l'imam Al-Junayd al-Baghdadi lorsqu'il a été interrogé au sujet du tawhid, c'est-à-dire la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qu'il a dit « Nul ne crée quelque chose parmi les substances et les actes, si ce n'est Allah Ta'ala ». Mes chers frères et sœurs, les substances regroupent tout ce qui occupe un espace, que cet espace soit grand ou petit. Pour ce qui est des actes, ce qui est visé ici, ce sont les actes qui soient des actes de bien ou de mal. Mes chers frères et sœurs, c'est un devoir pour nous de croire que tout ce qui entre en existence, que ce soit les substances, c'est-à-dire ce qui occupe un espace, ou les actes, tout ceci a existé par la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez, Surat As-Safat, verset 96. Cette ayah est donc explicite au sujet de ce que nous venons de dire. Mes chers frères et sœurs, nous ne créons rien du tout, ni nos êtres, ni nos œuvres. En réalité, nous-mêmes, ainsi que nos œuvres, nous existons par la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de différence en cela entre les œuvres que nous faisons de notre propre choix, comme le fait de manger, de boire, d'accomplir la prière, et les actes qui proviennent de nous sans que ce soit par notre volonté, comme le fait de trembler de froid. Tout cela est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. » Surat Al-An'am, versets 162 et 163. Allah Ta'ala nous apprend que la prière d'un serviteur, tout comme son sacrifice, c'est-à-dire ce qu'il égorge pour se rapprocher de l'agrément d'Allah Ta'ala, la vie d'un serviteur et sa mort, tout cela appartient à Allah Azza wa Jal, et ce sont des créations d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. En cela, nul autre n'est associé à Allah Azza wa Jal. Il nous a appris à ce sujet qu'il n'y a pas de différence entre les actes volontaires, tels que la prière et le sacrifice, et ce qui est une caractéristique de l'esclave qui n'a pas lieu par sa volonté, comme sa vie et sa mort. Seulement, les actes volontaires, à savoir ceux qui ont lieu par la volonté des esclaves et qui sont des acquis pour nous, se distinguent par le fait que les gens seront jugés sur ces actes-là. Et ce sont sur ces actes qu'ils auront à rendre des comptes. Ils seront donc récompensés pour les actes de bien et mériteront le châtiment pour les actes de mal, tout comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Surat Al-Baqarah, verset 286. Autrement dit, l'âme va profiter dans l'au-delà du bien qu'elle aura acquis dans ce bas monde, mais aussi l'âme sera chargée des conséquences de ce qu'elle aura acquis comme mal, c'est-à-dire l'âme méritera un châtiment pour cela.
Mes chers frères et sœurs, l'acquisition, c'est le fait que l'esclave oriente sa volonté vers un acte et que Allah Azza wa Jal crée cet acte dans ce moment-là. Yani, les esclaves acquièrent donc leurs œuvres et Allah est le créateur des esclaves et le créateur de leurs œuvres, de leurs intentions et de leur volonté. Il n'y a pas d'autre créateur que lui, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a pas d'associé. Et donc, quiconque croit fermement par son cœur que Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses, que nul ne crée la nuisance ni le profit si ce n'est Allah Azza wa Jal, tout en se rémomérant souvent cela dans son cœur, jusqu'à l'avoir toujours présent dans son cœur, les catastrophes du bas monde seront surmontables pour lui et les difficultés seront beaucoup plus simples. Oh Allah, fais que nous soyons parmi les gens qui ont cette certitude ancrée en eux et fais que nous persévérions sur la voie de la droiture. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.